Beka Nefer ou Bethret Nefer, ici sur la plateforme de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore avec moi, votre Neb Kinkela Wamazulu Kufu Imote Patumura. Aujourd'hui, nous vous présentons d'abord notre image de référence en écrit en Untonara ou en Medunetcher, ou en Chench Medunetcher, ou encore Rani Kemet, comme disaient nos ancêtres. Et donc, nous sommes lancés dans cette opération de reconstruction de la culture noire kémétique. Comme vous pouvez voir, ce travail est une production du Kaneb Semerket Ank Otep, à qui nous disons Doua Netcher. Doua Netcher, vraiment pour les travail accompli dans la réalisation de cet élément important, un pas en avant dans la compréhension, dans la conjugaison et dans la reconfiguration de la culture noire kémétique. Doua Netcher Ekrek. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur la plateforme de l'Académie de la culture noire. Nous vous présenter un élément important qui, en fait, se base sur une réflexion profonde. La réflexion sur l'ancestralité, que nous avons intitulée « Droit de réflexion ancestrale ». Les chemins vers la renaissance de la conscience noire intégrée. Pour une fois, dans l'Académie de la culture noire, nous allons ici donner une vision kamite, authentique et par-dessus tout holistique de certaines dynamiques. Nous avons divisé ce travail en différentes étapes, dont la première, la culture, analyse et conceptualisation. C'est quoi une culture? La culture est associée à un culte. Culte, culture, nous avons la même chose. Quand on dit ils font l'objet d'un culte, un culte, c'est lié à la culture. Mais c'est quoi en réalité cette culture dont tout le monde en parle? Eh bien, la culture est l'essence d'un peuple. La culture est la nature d'un peuple. Vu que la nature vient du mot créateur, vient du mot nature, nous pouvons donc conclure que la nature est le créateur. Et par conséquent, la culture est le créateur. Dans cette analyse et conceptualisation, il est question de donner une orientation philosophique dans une référence culturelle. La culture inclut l'imaginaire, inclut l'acte de pensée, ou je pourrais dire les modalités de pensée. La pensée, pour être authentique, doit être culturelle. Alors, la culture, de ce point de vue, la culture est un langage, une émanation représentant ou comprenant ou représentant tous les différents éléments propres à un peuple. La culture est la fonction d'un peuple. Parce que le peuple, pris comme un groupe, une communauté insérée dans un paramètre longitudinal et latitudinal d'un territoire donné, fait partie de ce territoire en tant qu'écosystème. Et par conséquent, la culture est la démarche intégrée
de ce peuple pour obtenir des résultats. Maintenant, les résultats culturels ne sont simplement pas en termes humains parce que ce ne sont pas seulement les humains à avoir une culture. Les chiens ont une culture en référence par rapport au territoire dans lequel ils sont de vivre. Dans les groupes chiens, nous avons un ensemble culturel et puis il y a des références, des éléments de distinction. Selon qu'il s'agit des chiens des prairies ou des montagnes. Cette différence culturelle, placée dans une référence territoriale, délimite par exemple leur corpulence, leur capacité, agilité à courir, leur musculature, leur sens de l'odorat, ainsi de suite. Les lapins ont une culture. Cette culture est un mécanisme d'adaptation ou de prise de position à l'intérieur d'un système beaucoup plus grand pour assurer la création, la continuité de la création. La culture humaine, la culture du monde n'a donc pas fin à soi pour soi. La culture d'un peuple se place dans le cadre de sa fonctionnalité à l'intérieur d'un champ dynamique représenté par l'environnement. Autour de l'environnement, maintenant, il y a une chaîne d'associations et de conjugaisons. Un cercle en rotation continue et spiralée. C'est-à-dire, par exemple, nous consommons les plantes, les poissons de la mer et les animaux de la forêt, selon une modalité éthique de proportion. À notre tour, quand nous mourons, nous devenons cette poussière qui, remplie de nutriments, va aller alimenter, ou disons, et absorbée par la terre, distillée par les plantes, c'est-à-dire consommée par les plantes. Et les plantes vont être consommées par les petits animaux, les herbivores. Et les herbivores vont être consommés par les carnivores. Chacun mange chacun. Ça, c'est du point de vue de la fonctionnalité de l'écosystème. Et la culture imprègne propre ce langage. La culture est l'expression du créateur à l'intérieur d'un groupe bien déterminé. Hors de ces champs culturels, toute possibilité de réalisation est compromise. La réalisation du Muntu est possible dans la mesure, est possible et seulement possible dans la mesure où il remplit sa fonctionnalité. Dans la tradition Congo, il y a ce qu'on appelle les principes 2, le principe d'Isola. Ça va à gauche, ça tourne à droite. La prospérité, le développement, ainsi de suite, sont des fonctions supérieures auxquelles adhérissent les hommes. Non parce qu'ils sont devenus plus intelligents, non parce qu'ils sont plus forts que les autres, tout simplement parce ils ont rempli leur fonctionnalité. Ici, je suis toujours en train de parler en tant que collectivité. Ce que je viens de dire ici remet en question notre concept, notre idée de la culture. Et je suis en train de parler dans le monde kémétique. Nous devons donc élargir notre conscience, ouvrir notre intellect pour embrasser les innombrables voies explicatives, expansives,
intégrative de l'expression culture. La culture nous détermine, fixe notre intellect, programme notre futur, détermine notre pensée, notre passé ou présent et donne une forme de discipline à notre passé. La culture nous donne la mémoire. La culture nous donne une identité et par conséquent, nous parlons de l'authenticité. L'authenticité est purement culturelle. Mais quand nous parlons de l'authenticité culturelle, nous sommes en train de parler de son lien avec la culture. La culture a beaucoup des éléments que j'appelle les émanations de la culture, qui sont la langue, la danse, l'art, la technologie, les différentes sciences, les coutumes et mœurs, la moralité. Tous ces éléments font partie de la culture. Cependant, quand nous parlons de culture noire, nous devons ici mettre un élément de distinction. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète ici, je représente la culture noire antique et non la culture noire post-invasion, après l'invasion. Et quand je suis en train de parler de la culture noire après invasion, je ne suis pas en train de parler de la culture noire du XVIe siècle ou du XVIIe siècle. Je suis en train de parler de la culture noire avant l'invasion des Hyksos, en 1492. Je suis en train de parler de cette époque-là. Une culture à la source de l'authenticité noire. Et justement, je vais faire des sauts avant en arrière pour essayer de raccourcir les temps, donner plus d'objectivité à notre discours. Il existe aujourd'hui, il est à signaler un écart important entre nous et nos ancêtres. Nous ne leur ressemblons absolument à rien. Mais non du point de vue extérieur, du point de vue de l'intérieur, parce que nos ancêtres ont vécu et renforcé la culture que nous avons abandonnée. Et l'expressivité de cette culture se reflète au niveau, par exemple, du mental. Le mental noir aujourd'hui est un hybride occidental. Et ceci a des conséquences néfastes au niveau de la programmation culturelle et donc de l'efficacité raciale. La conversion forcée est maintenant suivie de la pensée spirituelle, de la pensée cosmologique, de la pensée intellectuelle, de la pensée philosophique, de la pensée sociale, de la pensée économique, juridique, noire, à celle occidentale, comporte des conséquences néfastes. Parce qu'en faisant cela, on abandonne sa culture. En abandonnant sa culture, on abandonne son créateur. On abandonne sa source. Le créateur étant une source, nous sommes donc en train de parler d'une matrice. Le créateur est une matrice Kepera, dont l'énergie Tefnut qui reçoit est prédominante par rapport à l'énergie Shu qui active. La nature du créateur n'est pas féminine, Tefnut, mais est créatrice. Et vu que la création, c'est-à-dire la procréation, qui est liée à la matrice qui donne la vie, n'étant un élément féminin, nous avons donc tendance à définir Kepera comme une balance entre Shu ou Tefnut, pour lesquels Tefnut se trouve au-dessus, tel le signal, l'emblème Ankh. Tefnut est au-dessus.
dans la polarité du créateur, Kepera, Tefnut est au-dessus. Et ceci est une indication, un indicateur culturel très important. Ceci pour dire que dans la culture noire, il n'y a pas opposition sexuelle. Il n'y a pas opposition des sexes. Il y a complémentarité par compréhension, par connaissance, par respect des places des polarités. En abandonnant ces périmètres culturels, l'on abandonne, je disais par référence à l'énergie féminine, on abandonne sa mère. Et vu que les fils, vu qu'ils dépendent de la mère, les fils restent liés à sa mère énergétiquement pour toujours. Quand on abandonne sa mère, on abandonne sa vie. La culture est la matrice. La culture est la matrice. La culture, cependant, n'est pas un ensemble de lois, des règles et des codes visant à limiter le développement intrapersonnel, interpersonnel, mais plutôt un ensemble de règles, des conduites morales, éthiques, qui servent les garde-fous et des canalisations vers un développement, vers une conceptualisation du réel beaucoup plus grand. La culture définit les paramètres de l'être et l'élève dans sa communauté. La culture définit les aspects religieux, philosophiques, médicaux, littéraires, linguistiques, scientifiques, technologiques. Elle est le point de repère principal de l'émancipation. La seule possibilité de l'émancipation possible. C'est ainsi que l'on voit de la culture italienne, européenne, nous avons l'italien, les français, les belges qui tiennent à son originalité. Et ceci est tellement important. Il tient à son originalité. Il n'y a pas assez. On ne pourrait pas dire assez de la culture noire. Une culture des millions d'années. La culture la plus puissante, les peuples noirs pourraient faire trésor de beaucoup de choses, pourraient vivre simplement de culture, parce que toutes les cultures qui vantent l'excellence ont été empruntées de chez nous. Nous pouvons vivre seulement de l'excellence, mais cette excellence culturelle, nous devons être en mesure de la réanimer et de la mettre à pratique. Cette excellence culturelle, nous devons être en mesure de la réanimer et de la mettre en pratique. Les Noirs, nous devons pouvoir représenter notre propre monde. Notre deuxième point est la force et l'extension applicative de la culture dans le développement. Un sujet encore très important. La culture est codifiée à travers la mathématique. Les mathématiques permet la construction des instruments avec l'application du nombre. Maintenant, il est important de comprendre que de la cosmogonie noire, chaque chiffre a une double représentation. Il a une représentation qualitative et quantitative. Dans la représentation quantitative, nous avons affaire avec les mathématiques. Mais dans sa représentation qualitative, nous avons affaire avec la conscience du nombre. Par exemple, le nombre 2, dans la configuration de la spiritualité mélanodème, il est associé au Zola. Quand nous parlons, par exemple, de la cosmogonie Congo, les 2 représentent les Zola. Mais 2 représentent aussi Tehuti. Donc, nous avons une association entre les 2 et les 3. Les 3 qui représentent est associé à Tehuti. Tehuti étant, ou Djeuti, étant le 2e Nichiru,
est associé au nombre 3 parce qu'il est les 3 fois puissant. Donc, nous avons D élevé à la 3e puissance et nous retenons 8. Huit de la cosmogonie, encore, c'est l'arbre de vie, fait référence à différents Nichiru. Mais ce qui est important, 8 signifie, symbolise les zéros. Les zéros qui signifient les commencements. C'est comme ça, par exemple, de la construction architecturale, nous avons des maisons construites suivant un périmètre, disons, une mathématique binaire, disons, une mathématique double à 2, majeure de 2, parce qu'on respecte. En ce moment, une salle construite sur une mathématique à base 2 incorpore en lui la conscience et le pouvoir spirituel et par conséquent la protection assurée par tes outils. Nous avons deux ou trois fenêtres construites suivent la même chose. Les instruments pour faire les briques sont construits selon une mathématique. Les briques ont différentes tailles correspondant à des alignements très précis de la cosmogonie. Et ces instruments, donc, incorporent à eux un certain savoir, un certain message, qui sont utilisés dans la construction et donc dans la maison de la tradition noire représente un langage. C'est quelque chose qui est écrit. Et il a une double réalité, une réalité mathématique qualitative, quantitative, et une réalité spirituelle qualitative. L'extension de l'application culturelle arrive dans tous les domaines jusqu'à la technologie. Qui a dit que les mondes noirs n'avaient pas la technologie? Nous avons été la source de la technologie. Et ceci, ce sont tous des éléments qui sont applicables seulement au niveau de la culture. La culture nous donne cette force et détermination. Passons maintenant au niveau de la confrontation sur l'importance et le poids de la culture authentique. Pourquoi l'authenticité? L'authenticité est importante, comme je l'ai dit, parce qu'elle nous donne la démarche. Il nous signale où nous sommes passés, qui nous avons été, où nous sommes maintenant et programme les devenirs. Dans cette référence, je vais citer un exemple, un élément très important. L'Afrique a été divisée par 14 nations occidentales. Et chaque nation a inculqué une culture, des éléments culturels différents d'un point à l'autre, jusqu'au point aujourd'hui à avoir une histoire et une Afrique complètement démembrée. On s'est fait la guerre contre les autres. Si vous tournez un peu en arrière, vous allez voir qu'il y avait la guerre des Mille combattue par les Occidentaux pendant qu'ils n'étaient pas unis. Ils se sont unis et nous ont donné leur maladie. C'est celui de faire la guerre les uns des autres. Mais essayons de rentrer en tant que culture climatique représentant les tout dans les sels. Et je vais prendre par exemple un exemple éclatant, celui du Congo-Rwanda, Zaïre-Rwanda. Dans les arts martiaux, quand on est en train de se battre, on ne se bat pas. On est en train d'apprendre à comprendre nos propres faiblesses, à savoir comment diminuer nos faiblesses, augmenter notre force. Et dans les arts martiaux, on reçoit un coup parce qu'on n'a pas été en mesure de se défendre. On apprend de l'erreur commise et on devient encore meilleur. Aujourd'hui, au niveau du Zaïre-Rwanda, nous avons cette situation-là. Un petit pays, le Rwanda, une petite réalité, j'aimerais parler ici en tant que Kemet, une petite réalité Rwanda qui a mis KO une grande réalité. Pourquoi? Parce que le Congo-Zaïre était affaibli. Il était plongé dans les antivalaires. La musique, les fêtes, les habillements, un abandon culturel qualifié. Pendant que
les petits pays Rwanda étaient axés dans sa culture. Très axés dans la culture. L'air à point, à proie dans la culture africaine. L'air a servi de force pour mettre KO ou pour prendre le dessus. C'est un élément que nous devons apprendre à examiner pour confronter nos demain et apprendre à ne plus faire les erreurs d'hier. L'Afrique a toujours été sous pillage depuis très longtemps. Serait une erreur admissible de penser au Rwanda comme les ennemis des Aïrois ou des Congolais. Les pays, les multinationales, les pays occidentaux ont exploité l'Afrique pendant trop longtemps. Et ils le font aujourd'hui. Regardez par exemple la situation avec les francs CFA. Les francs CFA est un instrument d'esclavage qui n'est pas une monnaie, qui ne peut pas être changée à l'égal comme tous les autres monnaies. Et pratiquement plus de 35 pays des Africains adhèrent à cette monnaie, qui n'est pas une monnaie qui est simplement un bon comme les bons d'essence, les bons des restaurants, qui ne peut pas être interchangeable sur les marchés. Et sa politique prévoit que les 50% de sa réserve appartiennent au trésor français, c'est-à-dire quand on vous paye 1000 $, par exemple, pardon, quand vous êtes payé 1000 francs CFA, eh bien, vous n'avez du point de vue de la valeur seulement 500, parce que 500 appartient au trésor français. Ça, c'est de l'esclavage. Et ça dure pendant combien de temps? Vous saviez combien de morts directes et indirectes que cette politique française a produit en Afrique, sur plus de 35 pays. Arrêtez-vous un moment et imaginez. La politique des francs CFA, en tant que mécanisme d'esclavagisme, combien de morts directes a-t-elle commis et indirectes a-t-elle commis? Des crimes. Et cet argent, depuis la fin de la colonisation jusqu'à aujourd'hui, est allé en Europe, en Occident. Le roi Léopold, qui est responsable de plus de 2 millions de Congolais, je dis 2 millions, il y en a 20 millions, plus de 20 millions de Congolais, sans couper les gens qui ont été coupés la main. L'exploitation infinie du trésor zaïrois, des trésors du Congo, a été transférée en Europe sans donner rien à ces peuples. Quand la colonisation est finie, beaucoup de nations africaines aujourd'hui payent la dette coloniale. Encore aujourd'hui, beaucoup de pays doivent payer de l'argent. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est comme si quelqu'un vole dans votre maison, il est arrêté, vous allez au tribunal, eh bien, le tribunal vous condamne à continuer à payer cette personne parce que vous l'avez arrêté. Donc, tout le monde a vu que c'est un voleur, il peut continuer à voler demain. Comme vous avez, disons, porté atteinte à son intégrité, à son métier, donc vous êtes maintenant condamné. C'est ce qui s'est passé. Je vous rappelle encore plus loin, quand l'esclavage fut aboli, Napoléon réintroduit l'esclavage. Nous parlons de la France. Je vais encore plus loin, quand l'esclavage avait été aboli aux États-Unis, le gouvernement a payé aux esclavagistes de l'argent parce qu'ils avaient perdu leurs esclaves. Et cet argent que le gouvernement avait payé devait être récupéré. En fait, il y avait le travail forcé, la prison aux États-Unis a repris la même long de l'esclavagisme. Dans la prison, on travaille gratuitement, c'est de l'esclavagisme, c'est ça. L'esclavagisme est un essor commercial, économique. Toute cette exploitation n'a jamais rapporté un seul rond au monde noir. Pas un seul.
Maintenant, nous avons Kagame, qui, lui, en apprenant des erreurs du passé, en prenant ce qu'il y a au Congo, qui de toute façon serait fini entre les mains des Belges, entre les mains des Français, entre les mains des Anglais ou des Américains, sans reverser un seul rond, sans reconnaître l'Afrique, il construit un territoire appelé aujourd'hui le Rwanda. Il les porte au développement en s'axant sur la culture. En s'axant sur la culture. Aujourd'hui, et nous devons apprendre à confronter ce genre des éléments. Mais cependant, il est perçu. Cette réalité n'est pas comprise. Il est perçu comme être un ennemi. Parce qu'on aimerait les mettre de côté et pour reprendre à exporter le tout vers le monde occidental. Cette compréhension de la situation nous porte à comprendre les paradigmes que j'appelais les paradigmes du colonel Kadhafi et du président Kagame. Le président de l'Égypte, le président de la Libye, l'ex-président de la Libye, le colonel Kadhafi et le président Kagame. Maintenant, nous savons qu'il y a beaucoup à dire sur ces deux personnages. Et je ne suis pas en train de faire de leur publicité, mais je suis en train d'apporter un raisonnement. Nous devons apprendre à s'y porter. Comme on dit, le linge sale se lève en famille. Léopold II n'a jamais été reconnu en Occident pour être un meurtrier. Il est défini philanthrope. Parce que tout ce qu'il a fait comme mal aux Noirs, il l'a fait pour les Européens. Tous les grands racistes, tous les grands esclavagistes chrétiens occidentaux n'ont jamais été dépeints pour être des démons. Ce sont des grands hommes qui ont écrit des grands livres. Et après avoir exploité nos ancêtres comme des animaux maltraités, aujourd'hui nous donnons l'air nom à nos enfants, inconscients de ces traumatismes auxquels nous livrons ces enfants. De Kadhafi, et tant d'autres, nous pouvons dire, tant de choses. Mais regardons plutôt leur côté pragmatique. Il s'agit, pardon, les gens du colonel Kadhafi, le seul président de l'ancienne époque qui a réussi à élever son collectif ou son pays. Je ne vais pas parler des pays, mais je vais parler des communautés. Au point d'attirer la convoitise occidentale. Et quand nous sommes, après que le colonel Kadhafi a investi partout en Afrique, nous n'avons pas été en mesure de les protéger parce que nous sommes fragmentés intellectuellement. Nous sommes fragmentés et complexés. Le complexe occidental. Ayant accepté le Christ comme les maris de l'Église, les hommes et les femmes sont devenus les femmes du Christ. Le colonel Kadhafi avait apporté à une modération religieuse, à l'investissement sur la jeunesse. En fait, ceux qui connaissent bien l'histoire savront que les Libyens en Europe ne travaillaient pas, ne faisaient pas des petits travaux comme laver les assiettes. Non, pas du tout. Et regardez ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, la simple réalité, nous sommes en train de voir avec les Rwandais. Les Rwandais aujourd'hui, la communauté rwandaise ne font pas les petits travaux qu'ils faisaient il y a quelque temps. Ils sont respectifs. Et le président Kagame a fait un investissement énorme au niveau culturel. Au Rwanda, les jeunes sont pris et portés à apprendre leur culture dans les camps. Il y a des camps d'études où les jeunes sont, pour pas forcer, les gens sont pris à apprendre l'initiation. Les centres de formation initiatique culturelle ont été ouverts. La jeunesse a été redynamisée. Les églises ont été fermées. On ne peut pas être un pasteur si on n'a pas une licence.
démontré d'avoir étudié pour ce qui est de la vie pastorale. Même l'Église catholique et protestants ont été limités de leur activité pour ne pas empoisonner l'esprit des gens. La culture a été mise avant tout et le développement est devant les yeux. L'on peut dire qu'il a volé au Congo, mais c'est toujours la terre de ses ancêtres. Ne sommes-nous pas en train de parler en tant que Kamites ou pas? Ou sommes-nous en train de parler avec mentalité de post-coloniale? Ou nous préférons que les Belges viennent piller chez nous plutôt que tout autre Africain? Si les Camerounais viennent chez nous voler, il est à abattre. Mais si les Français, alors on comprend, sommes-nous impliqués dans cette demande? Parce que c'est ça qui a été le cas. Et les raisons des conflits que nous avons aujourd'hui inter-Afrique, c'est exactement sur ces points-là. Les complexes occidentaux qui nous portent. Pourquoi je suis en train de parler de ceci? Je suis en train de parler non pour faire l'éloge. Ils en méritent, bien entendu, dans l'air bien. Et si, côté négatif, nous en parlerons en famille. Les linge sale, c'est malade à la maison. La guerre au Congo n'est pas une initiative africaine. Nous savons les initiateurs. Les morts causées par les guerres au Congo, nous savons les initiateurs, ils ont créé l'esclavagisme, ils ont créé des millions de morts au Congo, l'Holocauste noir, un peu partout, les massacres au Bénin, en Afrique du Sud, en République centrafricaine, en Angola. L'Afrique ne produit pas des armes. Les armes viennent d'où? Nous sommes plutôt sous influence parce que nous sommes divisés. Et plus nous porterons ces divisions, plus nous serons pauvres parce que l'ennemi utilise la technique divisée pour mieux régner. Et nous devons apprendre à nous ressaisir en nous recentrant sur notre culture. Et des gens comme Kagame, Kadhafi servent d'exemple. J'ai dit dans leur côté positif, dans leur part positif, parce que le Rwanda aujourd'hui est un État à respecter. Il n'a pas volé chez les Asiatiques. Il n'a pas volé chez les Occidentaux. Il a puisé sur la terre de ses ancêtres. C'est un point. Ça, c'est un élément. Je ne veux pas qu'on rentre dans une discussion ici, mais c'est plutôt une réflexion que j'apporte. Le Rwanda appartient au Tanetcher, la terre du Créateur. La terre des créateurs, il n'y a pas de division territoriale. Les divisions territoriales ont été imposées par la conférence de Berlin. Donc, l'étranger impose une décision. Et si nous ôtons cette clause-là, nous sommes libres. La communauté rwandaise est libre de profiter de ce qui se trouve sur la terre des Tanetcher, sur la terre de leurs ancêtres. Ce ne sont pas les Occidentaux à nous donner limite. Nous, plutôt, nous devons nous défaire des complexes, rentrer dans notre... sortir de notre retard de compréhension. La force du Rwanda se trouve dans la culture. La promotion culturelle, l'identité culturelle fait sa force. Au Rwanda, les mathématiques sont enseignées en Kinyarwanda. Il y a une culture du Kinyarwanda, les dictionnaires Kinyarwanda qui enseignent, qui promotent. La jeunesse, les banques Kinyarwandais investissent directement sur les jeunes. Il y a des automobiles rwandais qui sont produits. Et la personne qui utilise une Mercedes allemande ou une Peugeot française est très mal vue. Pourquoi? Parce que tu es en train d'investir sur ceux qui veulent venir nous détruire. Une personne qui achète une voiture complètement conçue, achetée au Rwanda, c'est quelqu'un qui est en train d'investir. Le problème est que nous devons prendre cet exemple, bien entendu, de son côté positif, je répète, et la rendre plus grande. Cet exemple, cette force culturelle, si la communauté rwandaise, étant une petite communauté, grâce à sa culture, grâce à son identification, à son authenticité culturelle, était en mesure, bien entendu, il n'a pas été fait à 100%, bien entendu, mais c'est un processus, donnant du temps au temps. Il a été en mesure de démontrer une telle force. Mais imaginons nous qui sommes une grande réalité communautaire comme les Congo d'Yantoti là.
Si nous étions en mesure d'intégrer notre culture, quel genre de force serons-nous capables de mettre sur le terrain? Et pour ce faire, nous devons sortir du complexe. Nous devons sortir du complexe. Et ceci nous porte à notre point suivant les complexes postcoloniaux et l'intellect noir en otage. Quand nous observons notre monde d'aujourd'hui, nous avons obtenu un mental occidental. Le mental occidental fonctionne en court-circuit avec la culture noire par incompatibilité des charges. Le fait que le monde noir soit encore complexé de l'intellect occidental qui n'est produit relative du produit intellectuel noir est la cause de notre situation actuelle. Aussi longtemps que les processus qualificatifs pour devenir un leader dans le monde noir est encore à l'apanage ou disons dépend fortement des études faites en Occident ou de combien on parle bien français, l'anglais, eh bien, le travail ne pourra jamais être accompli. Bien entendu, je suis en train de parler français, mais je suis en train d'enseigner une démarche culturelle qui va aboutir en nous, de l'Académie de la culture. Nous sommes en train d'enseigner la langue, le Medou Netcher, à parler les chers, à écrire les chèches Medou Netcher et à parler les Rani Kemet, les Medou Netcher. Les complexes coloniaux fait aujourd'hui que quand on parle français, on se sent intelligent. L'intellect est dicté par une simple langue qui est parlée par le plus grand cochard français. Le fait qu'on se sent, on parle anglais, on se sent un meilleur. La langue qui est parlée, même les plus grands ignorants parmi les Anglais du point de vue culturel. C'est complexe, c'est là où pour se sentir important, on doit se mettre une cravate, une veste. C'est un complexe. Sans comprendre que l'accoutrement à lui-même est un langage. La cravate signifie la chaîne au cou. La chaîne au cou. L'accoutrement représente un langage symbolique. Pour se sentir, on doit toujours passer à une association occidentale, le même monde occidental qui est en train de nous détruire, qui nous maintient à la pauvreté. Et encore notre monde de référence. Il y a bien entendu un éveil de conscience du point de vue des masses, mais encore les critères d'accès à la leadership sont complètement contrôlés par les critères coloniaux, post-coloniaux. Et aussi longtemps que ces critères-là restent en place, toutes les personnes qui deviennent les leaders du monde noir sont au service du monde colonial et la destruction est assurée. La sotomission est assurée depuis ces points-là. Il est ici important de réaliser une démarche impérative culturelle à faire, spécialement pour ceux qui sont des dirigeants. Nous devons interrompre ce cordon ombilical pour du point de vue politique qui impose que pour devenir un leader dans le monde noir, il faut avoir une conceptualisation, une programmation intellectuelle occidentale. Parce que là, on est au service. Là, on est un traître, on est en incompatibilité avec sa propre culture. Et donc, couper dehors de toute possibilité évolutive. Compromis. Nous avons vu les élections en République démocratique du Congo. Nous avons vu la situation avec Paul Biya au Cameroun. C'est qui un Paul Biya? C'est un occidental. Un clergé occidental. Un fantin occidental. Maintenant, pour le savoir, je n'ai pas besoin de savoir s'il travaille pour la CIA ou la FBI ou le Scotland Yard. Non, non. J'ai tout simplement besoin de savoir, de l'observer, de voir comment il réfléchit. Son mental est un mental occidental. Du fait, c'est un mental occidental, c'est un chrétien, il est au service du monde colonial.
Et le monde colonial ne se développe que sur la pauvreté. Nous avons vu la référence au franc CFA. Cela va de la religion. Pourquoi les papes, pourquoi les prêtres n'ont jamais parlé contre les francs CFA? Parce que ça leur profite. Il existe un accord entre la religion et la politique de la suprématie blanche et la domination sur les mondes noirs. Et donc, aussi longtemps que les critères d'accès à la leadership sont prisonniers, sont en otage par les mondes occidentaux, si encore aussi longtemps que l'acceptabilité à l'accès à la leadership du monde noir est encore sous contrôle, en otage des critères imposés par la mentalité, la codification coloniale, tout effort est vain parce que c'est là le nœud. C'est là le nœud. Le peuple suit le gouvernant. L'identité du peuple est indépendante. C'est celui des gouvernants qui marque la marche. Et aussi longtemps que nous avons sur les scènes politiques, aussi longtemps que nous avons sur la scène politique des idées politiques construites, élevées de la culture et dépendantes de la culture occidentale, nous sommes soumis. Nous allons peut-être rire aujourd'hui, mais nous allons pleurer demain. Les pleurs sont garantis. Les pleurs sont garantis. D'où la nécessité du retour au Congo d'Antotila. Quand on dit Congo, on n'a pas besoin de parler d'un royaume. Le Congo d'Antotila est une expression qui va au-delà d'un royaume. Le royaume est une construction politique basée sur une forme de ségrégation parce que les peuples, les régnants sont au-dessus. Il y a des régnants, des rois. Dans l'Antotila, il y a une grande communauté basée construite sur des bases spirituelles. Et Mbanza Congo, Mbanza signifie déjà les piliers centrales. Les Mbanza, c'est les piliers centrales. On n'a pas besoin d'utiliser les mots capital. On ne peut pas parler du royaume Congo. On parle d'un Congo d'Antotila, qui est une expression qui va 1000 fois au-delà de l'expression royaume où il y a des gens qui règnent sur les autres. Dans le Congo d'Antotila, il n'y a pas, on ne règne pas. Parce que l'Intino représente la force créatrice. Encore là, nous rentrons toujours au point du féminin parce que la force créatrice est féminin sacré. Le Congo d'Antotila est comme toutes les autres communautés, grandes communautés africaines sont basées sur l'organisation est basée sur la représentation de l'émanation des forces du cosmos qui amènent disons, les riens à la création, à la manifestation des Keperu. Et c'est la même structure qui est représentée dans toute la nature. Cette représentation prend en compte les concepts philosophiques, représentatifs, culturels et la notion des sciences technologiques. La technologie est l'application à travers les mathématiques des constructions des instruments qui vont être en mesure de construire des villes et des cités configurées selon la culture. Comme je dis, les villes et les cités représentent un langage que l'on lit. Et dans ce langage, il y a une codification mathématique architecturale qui représente le concept culturel. Ce que je dis dans Congo d'Antotila va pour les Ganawa, va pour les Zoulous, va pour les Somilenke, va pour les Dogon, ainsi de suite.
Ainsi donc, vous pouvez mesurer la profondeur de la connaissance du monde noir. Et vous pouvez l'approprier entre vos mains. La philosophie, l'art sont affinément reliés à la spiritualité. Parce que dans le monde noir, à tout élément, tout comme dans les chiffres, il y a une association quantitative et qualitative. Quantitative, c'est ce qui est physique et biologique. Qualitatif, c'est ce qui est spirituel. C'est-à-dire qui va du domaine de l'énergie de la conscience, pour être très précis. Et toute chose est construite selon cette double représentation. Les habits, nous avons parlé des habits. Dans le monde noir, l'habit n'est pas juste pour faire les beaux. L'habit est construit pour confiner, pour contenir l'énergie de conscience. Et l'habit est avant tout culturel. L'habit est avant tout culturel. Quand nous allons au Ghana, au Ghanawa, nous trouvons des habits typiques pour les Ghanawa, qui sont culturellement liés. Quand nous allons au Sénégal, nous avons un autre élément. Les habits sont une construction culturelle dont le rôle essentiel est celui de contenir, l'énergie de l'inconscience et de la protéger des attaques extérieures. Il est ici à noter que dans les futurs du Kama, nous devons miser, pour les futurs du Kama, il est question de la mise en liberté de la conscience collective noire. La conscience collective noire est en otage. Ce n'est pas Kama ou l'Afrique qu'il faut sauver, ce sont les Africains qu'il faut sauver. Ce n'est pas Kama ou l'Afrique ou Kachopa qui a sauvé, ce sont les Africains qui sont à sauver. Pourquoi? Parce qu'ils ont été apportés, à violer par eux-mêmes, par force bien entendu, par usure, par habit, les consensus culturels. Les consensus culturels, nous avons dit au début la culture et la nature. La nature dans la fonctionnalité nous assure notre place à l'intérieur de la création et donc notre relation avec le Créateur lui-même. Ayant violé cela, nous sommes en asymétrie. Nous sommes dans une position asymétrique avec le Créateur, qui n'est pas une très bonne chose. Cette relation d'asymétrie avec les cultures, qui est une asymétrie avec le Créateur, nous plonge dans une situation de pauvreté dans tous les domaines possibles. Doutez pour voir, regardez avec vos yeux, les gens qui sont impliqués dans leur démarche culturelle sont les groupes les plus en prospérité. Parce que la culture et la fonctionnalité et la sagesse antique veut qu'une fois que la fonctionnalité a été remplie, votre salaire est dû. Tout comme dans tout travail, quand vous avez fait votre devoir, vous avez seul votre salaire. C'est une relation qui n'a pas été créée, c'est une relation qui existe dans la nature. La fonctionnalité raciale, la fonctionnalité communautaire doit pouvoir être assurée pour être accédée à la prospérité. C'est une condition à laquelle il est impossible d'échapper. L'éducation des masses et les principes de la formation de leaders postcoloniaux et la décolonisation de l'intellect et esprit noir. Ça est une condition par laquelle nous sommes appelés à passer. Aujourd'hui, il y a une éveil au niveau des masses. Mais les leaders, ils sont toujours plus courbés. Nous avons vu des démonstrations. L'emprise qui a les mentales, sur le point de vue spirituel, occidentaux sur le monde noir, où le Christ est l'époux de l'Église. Si le Christ est l'époux de l'Église, vous appartenant à l'Église, vous êtes ses épouses. Transformation de l'énergie Shuantefmut et vous subissez. Parce que dans la conceptualisation occidentale, entre l'époux et l'époux, il n'y a pas complémentarité, il y a opposition et prédominance du masculin. Et par conséquent, étant l'épouse du Christ, vous qui êtes dans l'Église, vous êtes dans une position de soumission. Et vu que le Christ n'est pas, JC n'est pas visible
son cousin, ses descendants prennent la place. Donc, il y a cette relation porte à une domination occidentale sur le monde noir. Et cela s'implique du point de vue psychologique avec des conséquences sur le plan mental, psychique et fatigue, c'est-à-dire le monde physique. Cette domination s'exerce, se démontre. Elle part d'un point. Le monde est mental, souvenons-nous très bien. Nos niveaux de croyance affectent la réalité dans laquelle nous sommes engagés. Il n'existe pas de culture chrétienne. La chrétienté est une invention de toutes pièces. Un ensemble entre les enseignements venus de ce qu'on appelle l'Égypte antique, des Hébreux qui sont encore un peuple inventé parce que les vrais Hébreux sont des Congo. L'histoire de la traversée du désert du Kalahari avec l'ancêtre Mbemba Zulu a été transformée en l'histoire de la traversée du désert du Sahara pour rejoindre l'Israël avec Abraham, tout en sachant que l'Israël était un territoire sous le contrôle kémétique à cette époque. Et les Hébreux, il n'avaient jamais eu. Il s'agit tout simplement de cette histoire. Quand la colonie des vrais Hébreux, le Congo, sort de Kemet, qui a été qui avait subi de fortes invasions, pour porter les secrets spirituels dans les Congo, l'État Netcher, le territoire qui va être dominé Congo par la reine Zinga une fois mis les pieds dessus. Et c'était une très longue traversée. Et où nous avons ce qu'on dit les Égyptiens qui sont en train de suivre les Israélites. Mais c'était les Occidentaux, c'était les Hittites, les Hittites qui sont les ancêtres des Germaniques, les ancêtres des Saxons et les ancêtres des Latins, qui étaient à la suite des Hébreux qui étaient en train de sortir des Kemet pour aller se réfugier dans Tanetcher. C'est ça la vraie vérité qui a été transformée. Ce mental-là doit être décolonisé. L'intellect noir doit être libéré. L'intellect a une base culturelle, elle n'a pas une base de programmation technique. Les techniques sont développables sur base philosophique. Les philosophies culturelles doivent être amorcées, synthétisées, valorisées et ensuite mises en valeur. La mise en valeur des théories philosophiques et en fait la technologie. Tout part sur une base culturelle. L'urgence, disons pas l'urgence, je voulais dire, un des éléments importants se trouve au niveau des leaders, la leadership. Ceux qui sont appelés demain à devenir des leaders doivent sortir de l'état de l'otage intellectuel, du garantisme occidental qui veut que la leadership du monde noir dépende et ne peut accéder dans ce monde, c'est lui qui remplit leurs paramètres. C'est ainsi qu'on va vous demander, vous avez quel PhD, vous allez étudier où, vous avez fait quoi en Occident. Ceci pour s'assurer que vous êtes sous leur domination. Et c'est donc la complexité de la situation dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui. Et nous sommes invités à réfléchir. J'introduis ceci en termes de réflexion. J'introduis ceci en termes de réflexion. Nous devons apprendre à suivre des exemples positifs là où ils sont disponibles. Et la capacité que le Rwanda a démontrée dans cette démarche de l'authenticité qui avait été amorcée en 1974 avec mon président Mobutu, nous avons eu une continuité sur un territoire. Nous devons sortir de ces garantismes et de ces pièges occidentaux où nous nous sentons tous divisés les uns des autres. Vous savez quoi? Dans le Rwanda, la différence entre Tutsi et Hutu se base sur des lignes qui ne sont pas définissables. Quiconque avait eu un parent mort devenait parfait un Tutsi.
Comment, c'est quoi la différence entre Tutsi et Tutsi et Hutu? Ce sont des principes qui ont été apportés par les Occidentaux. En réalité, elles n'existaient pas. Vous pouvez voir quelqu'un qui est de l'Angola qui ressemble à un Rwandais, un Tutsi, un Hutu, ainsi de suite. Les différences physionomiques ne doivent pas être un grain. Les différences. Vous trouvez ça partout. En Italie, vous trouvez des Italiens qui ressemblent à des Arabes. La plupart des Palestiniens, la plupart des Indiens et des Pakistanais ressemblent à des Italiens, mais les Italiens sont appelés blancs, les Pakistanais ils ne sont pas appelés blancs, mais ils se ressemblent comme des gouttes d'eau. C'est quoi la limite raciale? La race est en soi un concept non social. Disons, est un concept pas naturel, mais un concept politique. Mais la réalité se trouve dans la fonctionnalité, non dans la pigmentation ou dans la coloration de la forme physique. Nous devons apprendre cela et à sortir de ces limites. Tant de mal a été fait en Afrique. Tant de mal ont été faits. Nous nous sommes fait beaucoup de mal entre filles et filles de Kama, des descendants des seuls ancêtres. Nous nous sommes fait tant de mal. Et je pense que l'ère est en train d'arriver pour que nous mettons fin et que nous disions la parole non plus jamais. Nous ne ressusciterons pas les morts. Nous ne vengerons jamais assez les morts. Mais ce que nous pouvons faire, c'est sortir de la manipulation des autres qui veut que nous nous tuions les uns des autres. Et pour ceci, nous devons dire non. Nous devons apprendre à nous réaccepter, à nous défendre. Et ceci du point depuis le peuple. Nous avons oublié je suis le formation occidentale d'un certain point de vue. J'ai des diplômes occidentaux que j'ai mis dans la poubelle. Ces diplômes, pour moi, ne représentent pas plus que de la papier hygiénique. C'est comme les francs CFA, du faux. Vos diplômes occidentaux n'ont pour valeur des reconnaissances que celles coloniales, c'est-à-dire elles signalent que vous êtes au service de l'Occident. Moi, étant un Africain reconstruit, n'étant pas au service de l'Occident, mon diplôme universitaire ne vaut pas plus que la carte hygiénique. Par contre, la valeur de mon instruction, la valeur de mon éducation en tant que noir, cela a beaucoup de la valeur pour moi. Un seul jour d'apprentissage dans un atelier kémétique, dans un atelier noir, vaut plus de 10 ans d'études dans les cours dans un atelier occidental. Je vous l'assure. Faites des expériences et vous me direz quoi. Mais on doit sortir de cette limite, de ces garantismes occidentaux. Nous devons vaincre. Et pour vaincre, la force féminine doit nous accompagner. C'est ainsi que j'aime beaucoup notre maman Winnie Mandela, qui a démontré, qui a fait preuve, montre de cette grande force. Et nous voulons avoir beaucoup de moutes, beaucoup de scénettes, engagés dans les féminins sacrés, capables de démontrer telle force. Aujourd'hui, donc, c'est ce dont je voulais partager ensemble avec vous. Cette démarche réflexive qui va peut-être choquer certains. Mais je pense qu'il est temps qu'on arrête. Je pense qu'on est temps qu'on y réfléchisse. Qu'on commence ce travail de reconstruction. Nous devons sortir de ce garantisme en Rwandais, en Congolais. Non, nous devons sortir de cela. Nous devons comprendre que notre problème, c'est l'ennemi qui vient de l'extérieur. Et que cet ennemi est là, en réalité, parce que nous sommes faibles. En fait, l'ennemi ne vient que parce que l'on est faible. Si on est fort, l'ennemi ne vient pas. Aussi longtemps que Kemet était puissant, les autres étaient à l'extérieur, ne pouvaient même pas y penser. Mais quand nous nous sommes affaiblis, quand nous avons commencé à nous affaiblir, c'est ainsi que nous avons eu ces longues chaînes de personnes qui sont venues nous envahir.
pour témoigner de notre faiblesse, d'une certaine manière. La domination du monde noir est un signe de notre faiblesse, d'une manière ou d'une autre. Et nous devons apprendre à répondre à cette situation, non pas en créant des problèmes, mais en essayant de nous reconstruire. La faiblesse que nous avons acquise est une faiblesse du point de vue structurel, c'est-à-dire culturel. La question que quelqu'un pourrait poser, c'est comment Kemet a démontré cette faiblesse? Oui. Kemet a démontré cette faiblesse par l'immigration, en acceptant les immigrés venus de l'Asie, ayant apporté des éléments culturels, des valeurs culturelles contraires à Kemet, qui ont séduit les filles et fils de Kemet, et petit à petit ont commencé le travail de la destruction de l'intérieur. Petit à petit. Quand la démarche culturelle avait été compromise, quand les rites culturels n'étaient plus célébrés de la manière dont devaient être célébrés, il y avait une brûlure, comment on dit, il y avait une destruction de l'intérieur, quelque chose qui s'est cassé de l'intérieur. C'est pourquoi je dis res ek. Nous devons apprendre à nous connaître, nous devons apprendre à connaître notre histoire. Dua necher re ne ek. Esets net re. Amasu pa ra sanksu. Ra pa ra. Au kuaura manketi pa erura. Shem Otep. Allez en paix.